Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors on va voir ensemble les différents travaux à réaliser au mois de mars au jardin. Je vous montrerai également quelques-unes de mes techniques. Alors là on est devant le prunier sanguine de Vim. Ce sont des prunes hâtives, mais là cette année il est vraiment très en avance. Alors en mars, on peut commencer les semis de navets, les navets de printemps, de navets d'Auvergne natifs, les navets grelots, les navets marteaux, Petroski. Au niveau des radis, on peut commencer en serre ou sous châssis, des semis de radis ronds, radis saxa 2, 18 jours, red meat, jaune d'or, marché de Zurich, Ostergus, chandelle de glace, ravanello. Alors là, on a le pêcher de Picro. Un petit pêcher qu'il m'a donné il y a quelques années. Alors il penche un peu malheureusement. Alors on continue avec les semis, on peut faire des semis de poireaux, que ce soit les monstrueux de 40 ans, les malabars, les poireaux d'hiver Saint-Victor. Alors on dit qu'il faut les faire à la Saint-Joseph le 19 mars, mais moi j'ai déjà fait mes semis. Alors vous voyez là c'est mes semis de poireaux, alors il y en a ici. Hop, ils viennent d'être faits. Et j'en ai aussi là-haut. Pareil, ça vient d'être fait. Là, c'est des semis d'épinards. Alors, c'est le moment aussi de faire les semis d'arroche. Arroche blonde, arroche rouge et arroche verte. Alors, moi, je fais pas de semis d'arroche. Elle repousse toute seule. Vous voyez, je viens mettre mes tiges à l'endroit où j'ai envie d'en avoir l'année suivante. Je mets les tiges à l'automne et puis ça repousse tout seul. Ah oui, alors les cannes me rappellent que c'est aussi la période de faire des semis de céleri. Céleri rave, céleri à couper, céleri à côte rouge et percelle. Alors à faire des semis en pépinière ou sous abri. C'est le moment aussi de faire des semis de tétragone. Alors ça c'est très bon la tétragone et ça se cultive très facilement. Je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite sur le sujet. Il y a une vidéo complète, donc n'hésitez pas à vous y référer. C'est aussi le moment de faire des semis d'artichauts. Moi cette année je vais pas en faire. Je les réussis pas trop les artichauts. Cathy les trouve trop petits, donc ne les cueille pas. Donc je vais pas m'embêter cette année, je vais pas en faire. C'est le moment de tailler les aromatiques. Supprimer tout ce qui est sec. De faire aussi les semis d'amarante. Alors faire des semis au chaud évidemment. Amarante tête d'éléphant, tricolore, Jangeticus, Molten phare ou amont. Alors moi ça je fais pas de semis en godet. J'attends la mi-mai et puis j'en jette directement sur le sol aux endroits où j'ai envie d'en avoir. Et jusqu'à maintenant ça m'a toujours réussi. C'est le moment aussi de faire des semis d'oignons. Que ce soit les oignons poireaux Ishikura, oignons hâtifs de Vaugirard, les échalotes tiges aussi. Alors je suis pas en avance, puisqu'on pouvait les commencer dès février, mais je vais tester cette année un semis d'oignons de Barletta, des petits oignons blancs. Donc je vais les semer tout à l'heure. Je vais commencer à rempoter les patates douces. Bon, je vais encore laisser la patate dans l'eau, des fois qu'elle me ferait de nouvelles boutures. Et j'ai déjà ces 6 boutures qui sont pas mal. Donc celles-là, je vais pouvoir les rempoter maintenant, puisqu'il y a pas mal de racines. Et je vais toujours les laisser dans la maison. Bien évidemment, ils n'iront en pleine terre qu'après le 15 mai. Je viens de repiquer les 6 pieds de patates douces. Et maintenant, je vais les mettre au chaud à la maison. Alors c'est le moment de faire des semis de salade. Moi, je vais pouvoir recommencer, parce que vous voyez, j'avais 1, 2, 3 et celle d'en dessous, 4 barquettes de salade qui étaient censées être pour repiquer maintenant et je n'ai plus rien. Elles se sont fait manger. Il m'en reste, je vais peut-être en sauver une là peut-être. C'est tout sur 4 barquettes que j'avais repiquées. Sinon en salade, vous pouvez faire tout ce qui est cresson des jardins, la roquette cultivée, la roquette sauvage, la roquette dragon, la chicorée sauvage spadona, la salade cocarde. Ça c'est ce que je vais refaire aussi avec celle que vous venez de voir là, la salade apache, que je vais recommencer. L'endivette 3 fois blanche, la batavia de printemps, la laitue maïko, red flash, Barcelona,
laitue paumée de Saint-Antoine, laitue frisée d'Amérique, chicorée Trieste à couper, chicorée orchidea, ouais c'était celle-là que j'avais mis, c'était pas la laitue Apache, je me trompe. Enfin, etc., etc. Hein. En salade, il y a vraiment l'embarras du choix. Vous avez vu les tomatillos avec mes semis de tomates. C'est le moment de le faire aussi. Bon, tout ce qui est poivron. Vous pouvez encore faire un peu de moutarde. Moi, il m'en reste un peu ici, donc je vais pas en refaire pour l'instant. Sinon, vous pouvez encore au printemps semer de la moutarde. Alors, sur les paquets, souvent, c'est indiqué de semer la moutarde au printemps. Seulement, s'il fait un coup de chaud, ça monte assez vite. Donc moi je préfère la faire pour l'automne et l'hiver. Elle se conserve bien et comme ça j'en mange tout l'hiver. Alors c'est le moment aussi des aromatiques. Alors tout ce qui est basilic, coriandre, reine des prés, cébette, tagette, la minuta, la lucida, le papalo, les pasotes, les persils frisés ou plats. Alors ça le persil vous pouvez le faire en pleine terre. Vous n'êtes pas obligé de le faire en godet. Vous pouvez déjà le mettre en pleine terre. Bon, moi je préfère en général prendre du persil lorsqu'il est en graines et puis aller le déposer où j'ai envie de l'avoir l'année suivante. Mais là je crois que j'en ai plus. Bon, je vérifie si ça pousse ou pas, sinon j'en ressèmerai. Alors ouais, pour revenir au basilic, bon moi je vais mettre basilic à feuilles de laitue, basilic mammouth. Alors tout ce qui est mauve, hein, c'est pareil. Mauve de Mauritanie, mauve sylvestre, mauve blanche, la rue officinale, les bourrages bleues et blanches, les menthes japonaises, la lierre officinale, le romarin. Alors si vous faites des mille-pas, il faut commencer les semis de maïs en godet. Les tournesols, vous pouvez les faire en godet aussi. Alors vous pouvez encore faire de l'engrais vert avec de la moutarde et du sarrasin si vous le faites vraiment début mars. Et à ce moment-là, vous le détruirez mi-mai avant la plantation des légumes d'été. Alors ça va être le moment de tailler les fruitiers. Aussi la taille en verre. Là c'est un cognacier Sido. Cognacier du Japon. Alors vous voyez, tout en vous expliquant un peu les semis à faire, je fais un peu le tour du jardin. Vous voyez qu'il y a encore pas mal de travail. Alors là, toujours mon problème d'égopode hein, qui attaque de plus en plus la pelouse. Là c'est vraiment un gros problème. Vous voyez, il y en a même dans les buttes. Pourtant dans les buttes j'enlève bien toutes les racines, mais ça revient quand même. Et j'en ai aussi jusque dans la serre, jusqu'au bord de la serre. Sous la grille et sous la tôle, eh bien ce sont mes fèves. C'est le moment aussi de les semer. C'est le moment de faire les semis de petits pois en godet. Ou alors si vous les faites en pleine terre, vous mettez un voile. Alors pour tout ce qui est petits pois nains, petits pois à rame, pois gourmands et pois capucine. Les semis de petits pois, enfin si on les fait en godet, je suis un peu en retard. Normalement, j'aurais dû démarrer déjà il y a une quinzaine de jours. Donc ils devraient déjà être poussés, mais comme on a eu énormément de pluie, je les ai pas commencés plus tôt. Donc c'est des pois gourmands variété Oregon Sugar. Ça vient de chez Lidl. Et ça c'est mon reste de l'année dernière. C'est les mêmes. Donc je vous refais pas une vidéo complète sur le semis de pois. Je vous en ai déjà fait une l'année dernière ou il y a 2 ans, je me souviens plus. Donc vous pouvez regarder dans le stock de vidéos, hein, il y a plus de 300 et quelques vidéos. Donc vous trouverez celles concernant les petits pois. Sachez que je mets à peu près, c'est des petits godets. Hein, là. Vous voyez, c'est plus ou moins le petit godet de 7. Alors il y en a des un peu plus profonds. Tout dépend comment je les ai rangés. Je mets au minimum dans des godets de 7. Et puis je vais mettre 5-6 petits pois par godet. Avec du terreau jusqu'en haut bien sûr. Et puis je vais mettre ça dans la serre. Et lorsque je planterai ces pois gourmands, eh bien j'en sèmerai entre deux également. Comme ça, ça me fera une récolte étalée. Je procède de la même façon pour les pois à rame et les pois nains, ainsi que les pois capucines. Mais là aujourd'hui, je vais commencer par les pois gourmands parce que ce sont ceux qui arrivent en premier. Donc normalement, ils devaient déjà être bien sortis. Je vais avoir du retard pour tous mes petits pois. Donc rapidement, hein, j'ai rempli mes pots aux 3/4. J'ai mis 6 petits pois, enfin 6 pois gourmands. Donc 2 qui viennent d'un paquet neuf de chez Lidl et 4 qui viennent des miens.
Ce sont mes semences que j'ai faites l'année dernière. Alors pourquoi est-ce que je prends quand même un paquet neuf de chez Lidl? Tout simplement parce que dans la mesure où ils sont pas chers, ça me fait une assurance pour le cas où j'ai eu des problèmes avec les miens, s'ils se soient mal conservés, s'ils ont germé sans que je m'en sois rendu compte, ou ce genre de choses, vous voyez. Donc j'en mets toujours 2 en sécurité qui viennent d'un paquet neuf. Et maintenant je vais recouvrir de terre et je vais passer à la barquette suivante. Alors c'est vrai que c'est une technique qui consomme beaucoup de terreau par rapport au fait de les semer directement en pleine terre avec un voile. Mais ici j'ai beaucoup de limaces, malgré mes 6 canards coureurs indiens qui travaillent sans relâche. Et comme j'ai beaucoup de limaces, eh bien je préfère les faire en godet, parce que sinon j'ai trop de dégâts. Là, le fait de les faire en godet, je les repique vraiment quand ils sont bien costauds, et donc les limaces sont beaucoup moins intéressées. Alors là, on a refait la butte qui était partie. Je vais vous montrer en même temps les fleurs de chou. Alors là, elles sont petites parce que en fait j'en ai déjà cueilli, comme vous voyez. Donc on mange ça comme des petits brocolis. Donc là, elles sont pas bonnes à manger, celles-là elles sont encore trop petites. Vous voyez, on les mange à ce stade-là à peu près. C'est très tendre. Alors ça pousse bien sur les choux-feuilles. C'est vraiment pratique les choux-feuilles. Ça demande pas d'entretien. Et vous avez l'hiver les feuilles et au printemps ces petites fleurs, ces petits brocolis. Alors en semis, vous pouvez faire aussi tout ce qui est épinard. Moi j'en ai fait en plaque alvéolée, mais je vais en remettre là en pleine terre. Alors en ce moment, Viroflay, Butterfly, Bloomsdale, Matador, Sevilla par exemple. En betterave, uniquement sous couche pour le moment, hein, sous protection. Alors les Renova, les Forono, les Noirs d'Égypte, les jaunes de Voriac. C'est le moment aussi des carottes. On va commencer les carottes. Là on a l'embarras du choix aussi, en ce moment. Donc la jaune du Doubs, la blanche de Cuttingen, la Atomic Red, la Nebuta, la Purple Dragon, l'Amsterdam, la Rouge Sang, la Nantaise, la Touchon, la Chantenay à cœur rouge, la Longue Lys de Meaux, la Marché de Paris. Ça j'aime bien, c'est une toute petite carotte ronde. Pour l'apéritif, c'est parfait. L'Oxella, la Blanche des Vosges, la Purple Sun, la Gnif. Puisqu'on est dans les choux, on peut faire des semis de choux rave Azure Star, Trero, Blaro, Delicatesse White et géant. Mais ça sous serre. Hein. On peut encore mettre de la mésophile et du chou chinois. Alors dans les choux, là c'est pareil. Bon, je vais peut-être pas tout détailler, mais voilà quelques exemples. Les choux-fleurs Ninstar, les brocolis violets, les brocolis âgés calabrés, les choux-fleurs Goodman, les crambés maritimes, le chou Simadirapa, le chou Château Renard. Alors tout ça c'est sous serre hein, pour le moment, ou sous voile, ou sous châssis, enfin ce que vous avez, pour les protéger. Le chou rouge amarante, le chou pointu express, le chou de Milan Pontoise, le chou de Savoie, le bacalane grande, le Milan des Vertus, le cabu rouge, le frisé réflexe, le kale, tous les kales, Western Front, fourragé, protéor, le beurré de Jalais, le quintal d'Alsace, etc. Avec les coups de vent successifs qu'on a eu ces derniers temps, j'ai à chaque fois cette mini-serre dont le couvercle s'envolait. Donc à force, il s'est cassé. Donc là, j'ai essayé de faire une réparation de fortune. J'espère que ça va tenir. Et par sécurité, j'ai ajouté une brique parce qu'à chaque fois, je mets les ficelles. Je l'attache bien, mais ça ne l'empêche pas de s'envoler quand même. Donc là, j'ai ajouté une brique. On verra si ça tient. Alors c'est une mini-serre avec des moutardes, je ne sais pas si vous voyez à travers, des moutardes japonaises. Green in Snow et Freezy Joe en majorité. Alors on va passer aux pommes de terre en pot. Alors je vais vous montrer, hein, j'en ai déjà fait il y a 15 jours, 3 semaines, des pommes de terre en pot. Je vous l'ai peut-être déjà présenté dans une vidéo précédente. Et là je vais utiliser normalement des pots spéciaux pour les pommes de terre. Alors bon, c'est parce que je les ai eu en solderie, je vous ai dit ça il y a quelques années. Je vous ai déjà raconté l'histoire. J'ai eu ça pour 3 francs 6 sous. C'est pour ça que je les ai pris. Mais sinon rien ne vaut un bon vieux pot classique, du moment qu'il soit bien grand. Parce que là normalement c'est fait exprès pour récupérer les pommes de terre entre deux, vous voyez. Vous retirez cette partie là
Et puis vous êtes censé récupérer des pommes de terre et remettre le deuxième pot à l'intérieur. Seulement quand vous le remettez, à chaque fois vous avez de la terre qui part. Et donc vous n'arrivez jamais à le remettre correctement, puisqu'il y a de la terre qui part dans l'autre pot. Donc bon, je l'utilise comme ça, mais je ne récupère rien entre deux. Je le vide quand c'est le moment de vider et de récupérer les pommes de terre. Alors à l'intérieur, je vais mettre du terreau de récupération. Alors c'est lorsque je vide mes pots de tomates, parce que je fais de la tomate en serre, de la tomate en pleine terre et de la tomate en pot. Et le terreau qui reste lorsque je jette les vieux pieds de tomates des pots, et bien le terreau qui reste dans ces pots, je le récupère, je le mets en sac et je le réutilise. Et donc là je vais en mettre à peu près un tiers que je vais mélanger avec 2 tiers de compost. Et ça va me servir de nouveau terreau pour les pommes de terre. Alors les pommes de terre, c'est toujours des Nawen, des pommes de terre qui poussent très vite, normalement en 60 jours. Et donc il va m'en rester quelques-unes que je mettrai en pleine terre lorsque le lilas fleurira. Que là je vais en mettre 3 par pot, donc il m'en restera encore quelques-unes. Alors voilà, je viens de poser mes 3 pommes de terre, donc légèrement haut comme d'habitude. Puis maintenant je vais recouvrir de compost et de paille. Et puis je vais mettre ça dans la serre. Enfin ce sera pas de la paille, ce sera du foin, mais vous comprenez l'idée. Alors voilà, les 2 pots sont remplis, sont installés dans la serre. Maintenant un bon arrosage dessus et puis un paillage avec du foin. Et les pommes de terre seront prêtes à pousser. Alors voilà les 2 grands pots qui se trouvent dans la grande serre. Vous voyez là c'est des pots beaucoup plus grands. Ne me demandez pas le nombre de litres, j'en sais rien. C'est des grands. Et je suis désolé mais c'est tout ce que je peux vous dire. Et ceux-là ils ont été faits il y a une bonne quinzaine de jours. Alors là vous avez déjà 2 barquettes de pois gourmands. Et je dois encore faire les 2 autres. Alors on va regarder un peu où ça en est au niveau des semis. Alors je vais couper les lampes. Donc ici c'est tout ce qui est poivron, en train de faire leur vraie feuille. Ici un peu de physalis et de piment. En piment il n'y a pas grand chose. Les physalis ça va, mais les piments c'était des vieilles graines, donc je vais pas avoir grand chose cette année. Ils sont assez longs à sortir. Il ne doit pas faire suffisamment chaud, heureusement que j'ai pas fait d'aubergine. Alors en dessous, on a la 2e fournée de tomates. Je viens juste, il y a quelques secondes, d'enlever les couvercles. Et en dessous encore, là c'était la première fournée. J'ai un peu oublié de retirer le couvercle. Donc ils ont poussé un peu trop. Ça devrait se réguler quand même. Parce que les tiges sont quand même épaisses et ont des petits poils dessus. Donc ça va, ça n'est pas trop filé. En dessous sont plus trapus, évidemment, puisque j'avais retiré le couvercle bien avant. Donc je reviens au poivron, je vais pas tarder à les rempoter. Et puis le reste, ça va encore rester un moment comme ça. Les tomates, je vais encore attendre un peu avant de les rempoter parce que j'ai pas vraiment de place. Donc j'essaye de les faire traîner un peu. Mais si vous n'avez pas de mini-serre chauffante, il y a encore temps largement de mettre des tomates. Mi-mars, ça va encore. C'est pas la peine de se précipiter. Moi, c'est parce que j'ai une mini-serre avec des lampes qui chauffent un peu. C'est pour ça que je m'y prends d'avance, qui me permet de refaire un semi supplémentaire si j'ai des ratés. Mais sinon, je vous dis, jusque la mi-mars pour les tomates, c'est tout à fait largement dans les temps. Vous allez pouvoir tailler la vigne aussi. Alors à 2 ou 3 yeux, moi je préfère 3 yeux pour avoir une garantie en cas de gel tardif. Ça je le taille en mars. De toute façon tout ce qui est fruitier je fais une taille en mars. Selon le dicton, taille tôt, taille tard, mais taille en mars. Là aussi la vigne Isabelle, je vais venir la tailler. Et je vais profiter pour apporter de l'azote à mes fruitiers, par exemple un purin de prêle. Et surtout au pied des pommiers, des poiriers, des nachis et des cognaciers. Là on a un petit prunier colonnaire, vous voyez. Lui je vais lui apporter donc de l'azote.
Alors c'est le moment aussi de diviser, que ce soit les aromatiques ou la rhubarbe. Et puis bien sûr, semer les fleurs en godet. Alors ça, des fleurs, il y en existe tellement que je vous détaille pas. Le vent est en train de monter, donc je vais vous dire au revoir auprès de ce prunier des sables. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager dans vos réseaux, à la commenter, à la liker. Et comme d'habitude, vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!